Dès nos premiers pas dans un canyon, la passion nous a immédiatement submergés. Dans une cascade d'émotions, elle nous a embarqués pour ne plus jamais nous quitter. Au fil de l'eau, elle s'est transformée en aventures passionnées, en ressentis puissants, bouillonnants, presque brutaux. L'énergie vitale nous transporte à chaque sortie, nous faisant nous sentir plus que jamais vivants, comme intimement liés à cette nature captivante qu'il nous faut apprivoiser. Une nature intransigeante, exigeante, qui stimule tout autant notre appétit d'émerveillement que notre insatiable besoin de découverte. Au fil des saisons, notre pratique régulière monte en puissance, vers plus de technique, d'engagement, dans une quête constante de sécurité et d'amélioration du confort. Nous expérimentons en toute saison. Explorons été comme hiver, dans des conditions variées, parfois plus calmes, d'autres fois plus dynamiques et aventureuses. Nous testons les limites de la discipline pour savoir renoncer quand c'est nécessaire, et nous engager toujours plus pour vivre le privilège ultime de nouvelles sensations quand c'est possible. L'audace est là, puissante, mais la sécurité est notre fil d'Ariane. Quelle que soit la saison, nous partons à la rencontre des acteurs de la pratique, simples amateurs ou adeptes passionnés par cette philosophie de vie. Nous sommes la passion d'aujourd'hui, nous stimulons les passions de demain. Bienvenue dans notre univers, bienvenue en Canyon. Le canyon en hiver, pour moi, je le résume vraiment sur la rencontre entre l'alpinisme et le canyonisme. Quand on parle de canyon hivernal, là je parle de vraiment canyon où on va avoir de la neige et de la glace dans le canyon. On y vient en général parce qu'on pratique déjà le canyon sur les autres saisons et que petit à petit, soit on veut pratiquer toute l'année parce qu'on est passionné, soit on veut découvrir une nouvelle forme de pratique du canyon. Certains disent que c'est plus extrême, je dirais que quelque part ça demande plus d'humilité que certaines autres pratiques du canyon, mais bien préparé, c'est pas forcément plus extrême. Il y a des pratiques canyon l'été qui sont autant sinon plus extrêmes que certaines pratiques l'hiver. Pour bien apprécier le canyon l'hiver, c'est de pouvoir y arriver avec un certain bagage et idéalement d'être accompagné pour les premières sorties, d'être formé au final sur les spécificités du canyon l'hiver. Tout ce qui est technique adaptée aux conditions particulières, de la glace qu'il y a autour du canyon, de l'eau qui continue à courir dedans, de la neige qui est autour. On a à cœur d'accompagner cette pratique pour responsabiliser les gens, pour les accompagner au mieux, pour leur éviter des accidents. C'est des choses qui ne s'improvisent pas. C'est aussi pour ça qu'on essaie de former, nous, les gens, à cette pratique. En gros, d'accompagner les gens et de les responsabiliser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont pratiquer le canyon l'hiver, chacun pour ses propres raisons, mais sans forcément d'accompagnement. Et de responsabiliser les gens, de les former, de leur apprendre à renoncer quand il faut renoncer. Je pense que c'est la meilleure manière d'accompagner la pratique. Le canyon l'hiver, quand on dit que c'est du matériel supplémentaire, les gens pensent tout de suite à des piolets dans le sac au cas où, à des crampons pour pas glisser sur la glace s'il y a de la glace qui peut gêner, à des raquettes, pourquoi pas, pour l'accès, et en fait des choses beaucoup plus simples mais auxquelles on ne pense pas. Les mousquetons, on va pas prendre les mêmes mousquetons l'hiver que l'été parce que l'hiver, avec l'eau qui coule dans les mousquetons et puis on n'arrête pas de rentrer sortir de l'eau, il peut y avoir des formations de gel, de fusion, qui vont faire que quand on va vouloir ouvrir son mousqueton, si on a un mousqueton classique, on va le casser. Donc du coup on va utiliser des mousquetons doigt fil, il faut vraiment adapter son matériel en conséquence. Les premières personnes qui ont commencé à faire de l'hivernal, ils sont confrontés à ces problèmes. Ce serait dommage que des personnes qui veulent s'y confronter maintenant ne profitent pas de toute l'expérience et toutes les connaissances qui ont été accumulées au fur et à mesure. Il faut savoir que quand on va en canyon l'hiver, pour l'instant, c'est un engagement. Il faut le savoir. C'est-à-dire que si on a besoin de déclencher un secours, ça va être plus engageant que l'été pour les secouristes. De plus en plus de corps constitués sont équipés pour intervenir l'hiver, mais pas tous encore. De plus en plus sont sensibilisés à ça, mais pas tous.
La formation, elle va être des fois être sur des choses simples, mais c'est d'apprendre à regarder l'environnement. Dès que vous êtes en canyon en hiver, la morphologie du canyon, elle change beaucoup. Comment on ne reste pas sous une cascade où il y a des stalactites de glace qui menacent ou pas de s'effondrer. Comment on repère que la neige ou la glace est trop fragile et qu'il faut du coup la purger avant de descendre pour éviter un risque d'avoir des stalactites qui vous tombent dessus. Voilà, c'est toutes ces petites choses en fait que des gens qui sont novices entre guillemets vont pas forcément voir le danger. C'est la pratique qui est arrivée la plus tard dans ma pratique de canyon, mais c'est aujourd'hui ma période préférée du canyon. Du coup, je pense qu'on prend plus le temps aussi de regarder. Quand on est en canyon hivernal, on regarde vraiment l'environnement différemment, à la fois pour la beauté, mais aussi pour la sécurité, qui est à la fois plus engagé, qui demande au niveau du corps plus de choses, parce qu'on ne sort jamais indemne, hein, on ne va pas se mentir. Pourtant, à chaque fois qu'on a fini un canyon, on se dit mais qu'est-ce que c'est beau et quand est-ce qu'on revient ? Je m'appelle Vincent Kirviller, je suis guide de canyon diplômé d'État. Je suis aussi impliqué dans le monde fédéral et je pratique le canyon pour moi-même de façon autonome. Le canyon de printemps, c'est plusieurs choses. La première, c'est pouvoir accéder à des canyons qui ne coulent pas toute l'année, qui vont être secs l'été ou à des débits vraiment inintéressants. Donc là, de pouvoir les faire dans des conditions correctes. Et puis aller se confronter un petit peu à des canyons qu'on ne connaît ou pas, dans des débits qui peuvent être importants. Ce que j'aime, c'est le côté préparation, le côté questionnement, est-ce que ça va passer ? La question de savoir déjà aussi si on connaît le canyon ou pas, quand on est dans l'inconnu, c'est encore un petit peu plus intéressant. Le côté technique après dans le canyon, comment on va analyser les obstacles, comment on va les passer. Et après, c'est la petite montée d'adrénaline quand on est face à des débits où on sait que ça va bastonner, on va se confronter un petit peu aux forces de la nature. La question du renoncement qui est importante au printemps et qui me tient bien, parce que ça nous est déjà tous arrivé de prendre des buts au printemps. Voilà, on n'est pas des surhommes, on ne peut pas passer tout le temps en fait. Donc il faut savoir renoncer, c'est important ça dans le canyoning printanier. La préparation de sortie printanière en gros débit, il y a plusieurs facteurs qui vont influer. Si on connaît le canyon, on a nos repères, on l'a déjà fait, on sait notre niveau. On connaît le canyon, on connaît les mouvements d'eau qui peuvent se créer, ça va être surtout le niveau d'eau qui va être important. Après, il y a quand même toujours la question de on est au printemps, donc avec la fonte, avec l'hiver qui est passé. On peut retrouver aussi des surprises au niveau des amarrages, des embâcles, ça peut être le petit côté aventure. Après, quand on ne connaît pas les canyons, là c'est différent, parce que là il va falloir reprendre ces paramètres, de savoir le débit. Donc là, on peut se renseigner. On a des sites internet, on a une communauté canyon pour se renseigner. On peut appeler les locaux, les guides locaux. Là, il faut aller vraiment à la pêche aux informations. Et après, c'est de la lecture de topo. La question de la technicité du canyon au printemps, ça dépend de plusieurs choses. Si on part faire du canyon tranquille, voilà, du petit canyon qui ne passe pas l'été parce que c'est sec ou inintéressant dû au niveau d'eau. Voilà, là, un débutant, il va s'en sortir très bien, il prendra son temps, parce que le canyon, c'est pas une course. On peut aller se faire plaisir dans des petits canyons, c'est tout joli, il y a un peu d'eau, c'est dommage, là, c'est bien.
Après, oui, si on fait du gros débit, là, il faut avoir un bon niveau technique, là. Oui, parce qu'on ne peut jamais estimer un débit sûr à 100%, il peut y avoir des variations, quelque chose qui va nous gêner dans le canyon qui n'était pas là l'année dernière, et là, oui, il va falloir sortir des techniques de réchappe, il va falloir s'adapter au niveau, assurer la sécurité du premier, de ceux du milieu ou du dernier à un même niveau de sécurité. Donc là, oui, il faut avoir du bagage technique et de l'expérience. L'expérience, c'est important aussi. Bon, vous allez bien les jeunes? On va faire du canyoning. Vous verrez, c'est un canyon qui est super ludique. On va faire du saut, du toboggan, de la descente en rappel. Il fait beau, l'eau est chaude, il n'y a pas trop d'eau, ça va être une super journée. Vous êtes chaud? Oui. Allez, venez. Allez, go. Allez, go. Et voilà l'automne, coloré et sublime. Une saison captivante qui inspire l'aventure au cœur d'une variété de paysages éclatants. Le canyoning en automne, c'est la possibilité de savourer d'autres sensations. C'est l'opportunité de découvrir de nouveaux terrains d'exploration rendus plus accessibles. Le niveau de l'eau des canyons alpins diminue. La nature invite alors à la découverte de décors saisissants, inattendus. Les paysages lunaires proposent des passages rocheux, creusés par l'eau du glacier en été. Après un été rempli de souvenirs et de tant d'émotions, les canyonneurs poursuivent leur pratique et savourent de nouvelles activités automnales dans une nature à la beauté envoûtante.
Les combis chargés dans nos camions, c'est parti pour la découverte de canyons des pays frontaliers, nichés sous les glaciers aux couleurs singulières. L'émotion et l'enthousiasme comme seul GPS de notre passion.